Vous allez bien? C'est pas grave? Non, mais c'est parce qu'après, quand la vidéo elle est retransmise en replay sur YouTube, je trouve que c'est pas agréable en mode portrait. Les gens qui regardent sur YouTube, du coup, ça rapetit. Mais bon, ça va pas être la seule chose qui va pas être optimale ce soir. Un enfant, c'est pas très... Un enfant, c'est pas très TDAH friendly. Alors si, détrompez-vous. Je vous ferai une vidéo un jour, c'est prévu, enfin j'espère, sur ce que ma fille m'apporte comme chose positive, comme aide par rapport à mon TDAH. Notamment de la structure dans mes journées, entre autres. Ce soir, bah, du coup, vous êtes super bas, genre là, à la hauteur de mes yeux, c'est là. Mais pour que je puisse être cadrée, j'ai jamais compris pourquoi avec... Bon, Pauline, centre-toi. Bonjour. Donc ce soir, nous allons parler des objets qui nous aident. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai moi, mais franchement, je me suis dit pourquoi j'ai fait ce live? Parce que tout à l'heure, j'essayais de rassembler les trucs, je me suis dit ouais, c'est pas ouf. Mais bon, l'idée, c'était aussi que qu'on regarde ce que vous avez. Je vous ai demandé sur Instagram, sur Thread aussi. Il y a pas mal de réponses. Quels objets vous aident au quotidien par rapport au TDAH, hein. Et il y a pas mal de réponses qu'on va regarder ensemble ce soir. Puis voilà, on pourra papoter autour de ça. J'ai noté que cette question avait été particulièrement propice aux digressions. C'est trop drôle. Un des symptômes du TDAH, c'est d'avoir du mal à respecter les consignes. Ah, je le vois, hein. À chaque fois que je vous pose une question, il y a du hors-sujet à gogo. À gogo. Et là, il y en avait beaucoup, hein. Donc on va pas parler d'astuces en général ou d'applis ou quoi, on va vraiment se centrer sur les objets ce soir. Et je vais vous montrer deux, trois trucs. Un agenda, un ordi avec une imprimante et un iPhone. Donc ouais, alors je crois que c'est ce qui est revenu le plus souvent, c'est l'agenda. Moi j'ai déjà fait un live là-dessus, donc on va pas s'étendre. Mais voilà, hein, l'agenda, chacun a son système. Vous savez, j'ai fait une vidéo là-dessus que moi, c'est le bullet journal qui prothèse de cerveau, rien de moins. Si vous n'êtes pas team papier, ça vous conviendra pas. Il y a plein de gens qui essayent. Si vous êtes team électronique, ça vous conviendra pas, hein. Mais en tout cas, ouais, l'agenda, c'est un outil thérapeutique à part entière. Je veux dire, même dans les manuels thérapeutiques, on commence par l'agenda. Alors, en parlant de choses basiques comme ça, je vais vous montrer un truc. Quand j'ai lu un bouquin sur l'accompagnement thérapeutique des personnes qui ont un TDAH, des adultes, et elle disait, c'est que un des objets, enfin, l'objet, L apostrophe, qu'elle conseillait à ses patients d'emblée, c'est ça. Et elle disait, c'est fou parce que les personnes ont un problème de gestion et de repérage dans le temps, mais beaucoup n'ont pas de montre. Parce que peu de personnes, de toute façon, de manière générale, ont des montres. On a leur téléphone. Et je me suis dit, ah mais oui, elle a raison, je me suis acheté une montre. Et j'avoue que ça change tout parce que bah en fait, je sais pas, tu te prépares le matin et tu vas pas forcément aller chercher ton téléphone toutes les 2 minutes pour voir où t'en es dans le timing. Alors que là, je peux plus m'en passer. Maintenant, j'ai besoin vraiment de ça, puisque bon, alors pour ceux qui sont qui débutent dans la TDAHologie, il y a vraiment, comme ça fait partie des fonctions exécutives, il y a vraiment pour les personnes qui ont un TDAH une difficulté à évaluer le temps qui défile, le temps qui passe. C'est une mauvaise notion du temps. Donc vraiment la montre, pour pouvoir regarder et se repérer toutes les 2 secondes, enfin toutes les 2 secondes quand même pas, mais un basique. Bonsoir tout le monde, en retard comme prévu. Ah oui, je reconnais des noms. Salut. Donc la montre les amis. Et donc aussi par rapport à ça, il y a des personnes, je pense pas que je vais la voir là. Il y a beaucoup de personnes dans les choses qui sont revenues très souvent aussi, qui ont parlé du time timer.
Donc pour ceux qui connaissent pas, est-ce que je l'ai? Moi, je l'ai en application, mais je pense que je vais en acheter un matériel. Donc je vais vous montrer, ce que c'est. Donc cette vidéo ne va pas du tout être fluide puisque comme je vous disais, j'ai pas eu le temps de préparer. Donc le temps qu'à chaque fois je cherche, j'espère que vous avez prévu de faire autre chose pendant que vous écoutez le live. Alors, le time timer. C'est marrant, time timer comme nom. C'est ce que je vais vous montrer dans 2 secondes. Ah, j'ai oublié de... Non, ça va, ça a l'air d'aller. Mais mets-le en grand, s'il te plaît. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Bon, je vais vous montrer comme ça. En plus, faut... Ah ouais, ça reflète. Donc, on a une minuterie, mais au fil du temps qui passe, donc on règle sur un temps précis, sur un nombre de minutes, et on voit visuellement, il y a une représentation en couleur du temps qu'on a réglé qui diminue progressivement. Et en fait, ça aide, c'est vraiment le truc TDAH friendly par excellence, parce que du coup, vous visualisez le temps qui passe. Donc, vous pouvez faire ça, je sais pas, si vous avez une demi-heure pour vous préparer le matin, vous avez tendance à être en retard. Voilà, vous avez ce repère visuel et vous voyez là où vous en êtes progressivement, vraiment dans... Je suis pas une très bonne... J'explique pas très bien. C'est pour ça que j'aime pas les lives. Bon, vous avez compris. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc aussi parce que... Ah, j'ai chaud, j'ai chaud, je commence à avoir honte de moi-même. Je commence à me dire, ah, t'es nulle. J'ai le trac. Vous savez, j'ai l'impression, vous êtes que 27, hein, mais j'ai l'impression d'être devant une salle de spectacle que j'improvise. J'ai pas du tout préparé mon texte et je suis là, je me perds dans les explications. Et les gens m'attendent que je dise un truc intéressant. Ah, j'ai chaud, j'ai peur. Alors, une appli, bah, elle est sur mon téléphone, je peux pas regarder. Quelqu'un me demande si j'ai une appli Time Timer à recommander. Mais bon, tu regardes Time Timer sur ton truc d'appli et je pense n'importe quoi après l'affaire. Parce que j'arrête pas de perdre le mien. Ouais. Mais le problème des applications plutôt qu'un objet matériel, c'est que quand on a un TDAH, tout ce qui n'est pas visible matériellement, qui se trouve pas devant ton nez, n'existe pas. Donc en fait, moi j'ai tendance à oublier que j'ai ça sur mon téléphone, Time Timer. C'est pour ça que je me dis non, mais je vais quand même en acheter. Je vais le mettre sur mon bureau. Et comme ça, j'aurai plus le réflexe, là où je voulais en venir d'ailleurs tout à l'heure, de me faire des sessions de travail minutées. Donc voilà, autre conseil classique pour les novices. De minuter soit quand vous avez des sessions de travail, bah, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas comment ça fonctionne là-dedans, mais le fait que ce soit minuté nous aide à nous concentrer parce qu'on sait qu'il y a un temps où... Non, vraiment, attendez. Je suis nulle pour expliquer. Je traque encore. Pourtant, j'enseigne depuis 15-20 ans. Mais je prépare mes cours. Qu'est-ce que je disais? Time timer, temps qui défile. Oui, ça aide à se concentrer, de savoir qu'il y a un temps limité. On va s'en tenir là. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est quand j'ai un truc qui me fait chier, genre ranger mon bureau, me mettre aussi un timer. En fait, ça m'encourage pour 2 raisons. La première, c'est que je me dis, bon, je mets juste 15 minutes, donc ça me paraît faisable. Je me dis, c'est bon, c'est juste 15 minutes. Alors que si je mets pas de timer, je me dis juste, je range mon bureau, ça me paraît une montagne et c'est insurmontable. Le fait de me dire 15 minutes et j'arrête, même si j'ai pas fini, ça fait redescendre le truc, ça me paraît envisageable. Et la deuxième chose, c'est que comme je sais que c'est que 15 minutes, du coup ça me booste. Il y a le côté challenge aussi, mais aussi voilà, je sais que je dois arrêter, donc je dois arranger un maximum de choses en 15 minutes. Donc voilà, ça peut s'appliquer pour beaucoup de choses de la vie quotidienne, pour aider à s'activer le time timer. Vraiment un basique.
Merci pour votre compassion, vos encouragements. Donc ça, c'est sur les trucs basiques. Après, ce qui est revenu très souvent, c'est dans les... C'est des trucs bêtes, hein. Les boîtes. Les boîtes, les petits bacs, les petits paniers. Alors, j'avoue, c'est, comme dirait, comme on dit sur les réseaux, game changing? Non? Bon, je sais plus comment on dit, en fait, finalement. J'ai un panier que je mets comme ça en bas. J'ai un étage chez moi, donc dans le salon. Et dès qu'il y a du bordel, j'essaye de le réunir là-dedans plutôt que ça traîne et que ça soit éparpillé partout. De toute façon, n'attendons pas de nous-mêmes que nous rangeons progressivement. Ça fait 20 ans qu'on essaye, on n'arrive pas. Bon, à un moment donné, il faut essayer d'arrêter de lutter contre soi et de trouver des stratégies qui vont dans le sens de notre fonctionnement. Donc, panier, je mets voilà, quand il y a du bordel. Et en fait, en particulier, moi, je mets ce qui doit monter à l'étage. Donc je sais pas, on va dire une à deux fois par semaine, j'ai mon petit panier où j'ai tous les trucs qui doivent remonter à l'étage. Et la même chose à l'étage. À l'étage, j'ai un petit panier avec toutes les choses qui doivent redescendre, que j'ai la flemme. Je sais que je ne le ferai pas progressivement. Donc, en fait, tac, 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 au fur et à mesure, je mets dans mes paniers. Donc, il y a plein de fonctionnements par rapport à ces petits paniers. Il y a des gens qui en ont un dans l'entrée et qui vont juste mettre tous les trucs à ranger. Et moi, j'essaye de faire ça, mais j'arrive pas encore à me canaliser et à le faire vraiment bien. Et il y en a, j'ai vu aussi dans la salle de bain, tous les trucs que vous utilisez au quotidien dans la salle de bain, crème, brosse à dents, j'en sais rien, dans un seul et même panier pour pas avoir à ranger les différents items. Si vous commencez à faire ça, probablement ça va finir en bordel sur votre lavabo. Donc panier, poum poum poum, voilà, on se prend pas la tête. Ce principe du panier, je l'ai aussi, mais pour d'autres raisons, pour mes vêtements. Je vais vous montrer. J'ai une étagère. Alors déjà, non, je suis un peu embarrassée de vous montrer. J'ai l'impression que c'est trop intime. C'est en face de moi. Là, en fait, moi, les vêtements, j'ai besoin que... en fait, une fois, j'ai lu aussi que des personnes mettaient carrément des étiquettes sur les étagères pour dire pantalon, ici c'est l'étagère des pantalons, ici c'est l'étagère des chemises, je ne sais quoi. Et je me suis dit, mais ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que mon cerveau, c'est comme si je voyais flou et que j'ai du mal à identifier quand je regarde mes vêtements où se trouve quoi. Et tu vois, je sais pas, c'est confus et ça me demande un effort de concentration pour trouver mes vêtements. Donc, partant de ce constat, je n'ai pas fait le truc des étiquettes, néanmoins, déjà, tout est sur cintre. En fait, je pars dans du hors-sujet moi-même, car là, nous ne parlons plus d'objets, mais d'organisation quotidienne, mais c'est pas grave. Le maximum de choses est sur cintre, parce que... allez, je vais quand même vous montrer, même si vous savez ce que c'est des vêtements sur cintre. Donc, comme de vêtements est sur cintre, comme vous pouvez le constater, voilà, on voit tout de suite ce qu'on a, il n'y a pas des trucs pliés. Mais en plus, plier ces vêtements. Plier ces vêtements. Non, nous ne voulons pas plier nos vêtements. Deuxième chose, donc pour le reste, parce que bon, dans mon idéal, j'aimerais que tout soit comme ça, mais j'ai pas encore assez de place et pris le temps de... Voilà. Mais sinon, donc, je vous disais, j'ai un principe de panier, parce que si je commence, comme Anthony le fait, lui, il fait ça. Mais non, non. Moi, je peux... C'est... vous allez peut-être pas comprendre le système, mais je vous jure, moi, ça me... Donc, j'aime bien comme faire un tiroir comme ça, tiré. Et ensuite, je roule en boule comme ça. Comme ça, je sais, je vois... Oh, attendez, voilà. C'est roulé en boule, et pas en boule, mais en... Comment vous dire? En boudin. Et je vois, voilà, je sais ce que c'est comme vêtements. Je les vois bien, je les identifie. Quand c'est des piles, je vois pas. Là, je sais ce que c'est. Poum, poum. Et j'ai pas à plier. On est totalement hors sujet. Je roule en boule. Enfin, non, c'est pas en boule, en boudin. Je vais vous montrer.
plier, ça me paraît une montagne. Et je vous dis pas c'est forcément ce qu'il faut faire et que ça va aider tout le monde qui a un TDAH. Hein. Je vous montre ce que je fais et puis après, vous me direz vous. Hein. Donc voilà, je fais tout simplement, plout, plout, je roule comme ça. Plout, poum, voilà, c'est fini. Et je sais pas pourquoi, c'est satisfaisant en plus. Ah, j'adore rouler des boudins, ça me motive à le faire. Voilà, et je tire, frappe, je vois ce que j'ai à prendre, tac, ah là, c'est fini. Donc c'est ma meilleure organisation que j'ai trouvée pour l'instant. Il y a peut-être sans doute mieux, mais voilà. Pas de repassage, évidemment, pas de repassage. Alors, qu'est-ce que vous dites? C'est un peu comme le panier, on a des petites poubelles un peu partout. Oui, j'allais y venir. Il y a même des personnes qui ont des poubelles de table, un peu pour le même principe, moi j'imagine. Voilà, plutôt que de toujours se retrouver avec des déchets qui, je sais pas, qui s'accumulent. Vive les cintres, pas de repassage. Un panier pour les chaussettes, un panier pour les slips. Oui, oui, oui. Un panier pour chaque chose pour s'y retrouver. C'est pas hors sujet, tu nous montres tes paniers. Oui, c'est un rapport avec un objet, c'est vrai. Je pense que je vais essayer la technique des boudins. Voilà. Et ça plie pas trop, ça laisse pas trop de plis. Parce que c'est enroulé, donc finalement, ça va. Toujours sur les principes des paniers. Alors, je crois que c'est Game Changer. Non, je sais plus. Game Changer. Donc, il y a un conseil que j'ai lu, c'était plutôt que de toujours essayer de lutter contre son fonctionnement, voyez comment vous fonctionnez et adaptez-vous à ça. Donc par exemple, la nana elle disait, je vois que tous les jours, je jette mes vêtements dans la salle de bain au même endroit. J'arrive pas à me discipliner pour les prendre et les mettre au sale. Donc je dis, ok, tous les jours, c'est cet endroit-là où je les mets par terre. Ok, bah je vais mettre un bac à linge à l'endroit où je les jette. J'ai dit, mais quel génie! C'est ça que je dois faire. Et depuis, il y a un bac à linge enfin un bac à linge, oui c'est comme ça que ça s'appelle, à linge sale, dans la salle de bain, dans ma chambre, dans celle de ma fille, dans presque chaque pièce. Voilà, comme ça, il n'y a plus de je mettrai ça plus tard à laver, enfin dans le bac en bas et tout. Et je trouve, certes, au moment de faire la machine, il faut faire toutes les pièces, tout réunir, mais ça va, je trouve ça moins contraignant que de devoir petit à petit bien gérer, de mettre mon linge. Donc, bah, je vous montre, mais bon, vous savez ce que c'est un bac à linge. Moi, j'ai trouvé Action, surtout ne l'achetez pas Action, car il est mal coupé, il tombe tout le temps, il est chiant, mais voilà. En fait, c'est pour vous montrer que c'est un petit truc. Voilà, c'est du petit truc. Un truc dont je suis très contente, toujours dans les paniers. Il y a aussi le problème des vêtements. Mais tu sais que c'est une super idée, j'avais déjà vu l'astuce pourtant, mais dans ma chambre, ça le ferait bien. Ouais. Les boudins, ça fait Marie Kondo. Oui, mais je crois que c'est comme ça que ça m'est venu. Version TDAH, c'est trop ça. C'est Marie Kondo version TDAH. Il faut qu'on trouve un jeu de mots là-dessus. Marie, ouais. Oui, oui, c'est parti de là. Et attendez, j'ai pas tout dit, hein, d'ailleurs. Je vais vous montrer quelque chose par rapport au boudin. Parce qu'en fait, je crois que j'ai pas voulu vous faire peur, donc je vous ai montré la version à l'arrache. Mais il y a une version, moment où la flemme, ça va, où mes boudins, ils tiennent bien. Parce que, quand j'ai fini mon boudin, en fait, je vais vous le faire. En plus, vous voyez, j'ai même pas besoin. Ma technique, voilà, je peux le faire sans support, vous voyez. À la fin du boudin, je prends un bord comme les chaussettes. Et je fais ça. Et pourquoi c'est bien? Parce qu'en fait, tu peux fouiller dans ton panier comme ça, à la recherche, à la recherche de ton t-shirt, l'extirper et tout reste en place. Parce que c'est vrai que les boudins, sans faire ça, au bout d'un moment, ça peut partir en live. Mais le petit pli comme ça, en revers, là, voilà, vous me direz merci.
Tu es contente de tomber sur mes lives? Bah super, Rosa. Bah, alors, c'est pas que j'ai arrêté les vidéos, c'est que pour t'expliquer, comme j'ai dit aux gens sur Instagram, là, ça fait 3 semaines que je suis en train de monter ma prochaine vidéo à temps plein et j'ai juste monté 13 minutes sur les 30. Et je suis sur à peu près, alors je sais plus combien j'ai dit la dernière fois, mais genre, je sais pas, 4 heures de montage pour 1 minute de vidéo. Je fais ce que je peux, mais ça me désespère. Il y aura la rediffusion de ce live? Oui. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, on parlait panier et j'allais vous montrer un autre panier. Donc, dans ma chambre, il y a un autre problème. C'est du même acabit. C'est que le soir, il y a des vêtements que j'enlève que je voudrais remettre le lendemain. Donc, qu'est-ce qui deviennent ces vêtements? Il y a soit la pile sur la chaise, du coup, tu vois plus au fur et à mesure ce qu'il y a dessus, voilà, ça s'empile, ou alors ça va par terre, ça fait des boules qui s'empilent. J'ai essayé le chevalet, le truc tombait par terre tellement il pesait lourd, il croulait sous les vêtements. Donc, j'ai fini par adopter une astuce qui m'est venue toute seule, c'est un panier transparent. Et les vêtements que j'ai toujours ce principe, aller dans le sens de votre fonctionnement. Le soir, je suis fatiguée, j'enlève mes vêtements, pam, je les fous par terre en boule. Donc, il y a maintenant un panier qui les recueille. Et il est transparent parce que le lendemain, je regarde, je vois, je distingue à peu près les vêtements et je prends ce dont j'ai besoin. C'est pas optimal, hein, y a quand même des fois des trucs qui restent longtemps dedans, mais je préfère, ouais, pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Alors, vous constaterez que l'étiquette est toujours là. Flemme de l'enlever. J'aime bien les boudins. Moi, j'appelle ça des sushis. Ouais, c'est vrai. J'ai aussi le fauteuil sur lequel empiler les fringues au fur et à mesure. Au bout de 10 jours, tout finit à la machine. Ouais, je sais pas. Après, si ça vous convient comme ça, je sais pas. Moi, ça me stressait de voir ça s'empiler sur la chaise. Alors que là, je sais pas, c'est dans un panier. Je sais pas. Ça me fait un côté rangé et pas bordel. C'est pom pom, voilà. Ça me stresse pas de le voir comme ça. C'est quoi? On va regarder un peu. J'ai d'autres trucs à vous montrer. Ça, c'était, on va dire, pour le côté rangement. On va regarder un peu les réponses. Il y en a un peu partout. Il y en a sur Thread, il y en a en story, il y en a sur mon post. Donc, je vais regarder d'abord la story. Et pendant ce temps, n'hésitez pas. Le mieux, c'est les cintres ou les cintres. Les cintres, t'as voulu dire peut-être. N'hésitez pas à partager vos objets, j'allais dire vos objets fétiches. Non, vos objets bien aidants. Alors, archives. Hop, hop. Alors, premier message. Un vibromasseur. Je vois pas le rapport, mais oui, indirectement peut-être. La stimulation, je sais pas. Alors, bullet journal. Ah oui, casque. Ça s'est revenu souvent aussi. Les casques anti-bruit ou on verra tout à l'heure, je crois que c'était les bouchons d'oreille Loop, L-O-O-P. Je verrai si je me trompe. Je ne sais pas ce qu'ils ont de mieux que les autres, à part qu'ils sont réutilisables. Moi, je vais vous montrer mes préférés, à toute fin utile, parce que... bon, pourquoi? Parce que pour la concentration, on est quand même nombreux. En fait, il y a deux teams. Il y a des personnes qui, pour se concentrer, ont besoin, par exemple, de musique. Il y a des personnes qui ont besoin de silence absolu. Mais dans l'ensemble, disons que les bruits parasites de gens qui parlent et tout... j'ai chaud, je suis toute rouge. C'est pas ce qui nous aide le mieux. Donc... Et puis, il y a aussi des personnes qui ont des traits qui ressemblent un peu à des traits autistiques, de se sentir facilement surstimulé, d'être très sensible au bruit. Il y en a quand même beaucoup parmi nous. Donc, moi, c'est ma marque préférée. Regardez sur Amazon, vous mettez bouchons d'oreille et vous regardez ceux qui sont jaunes et roses.
Il n'y a pas de marque en particulier, je peux vous donner la marque, mais en fait, il y en a plusieurs comme ça. Laser Light, Honeywell. Je sais pas laquelle c'est. Si je réussis qu'un jour, je ferai un truc de youtubeuse beauté à l'ancienne, avec la main comme ça. En plus, c'est à l'envers, non? Oui, pourquoi je vous montre cette marque-là? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de bouchons d'oreilles si vous avez besoin aussi pour dormir, parce que vous êtes très sensible au bruit et vous avez du mal à dormir. Il y en a beaucoup qui font mal aux oreilles ou qui sont pas confortables, qui sont... Voilà, je trouve que ceux-là, c'est vraiment les mieux en termes d'absorption des sons, enfin qui font mieux leur job, quoi, et qui sont confortables. Donc les casques anti-bruit, j'ai pas de modèle à vous donner. Ça fait aussi partie des investissements que je ferai. Et si vous n'avez pas de casque anti-bruit en attendant, moi ce que je fais, c'est que je mets du bruit blanc dans mon casque. Quand par exemple Anthony joue de la musique ou que ma fille fait trop de bruit et que je voudrais me concentrer sur mon travail, je mets un casque et du bruit blanc. Le bruit blanc, regardez sur internet, c'est un truc qui fait tch. Et ça... faudrait que je vous parle aussi d'un son là. Récemment, beaucoup de monde en parle de une fréquence qui fait qui peut être stressante, mais quand tu l'écoutes, c'est vrai que je suis d'accord que ça calme l'esprit. Vous regardez TDAH, son, fréquence sur Google et vous verrez. Mais c'est pas pour se concentrer, hein, c'est juste... Mince, je vous ai perdu, attendez. Ah! Voilà. J'ai des loupes. Oui, donc c'est bien ça. Alors, ils sont surtout plus esthétiques, je trouve. Après, il y a des gens qui disent que c'est plus doux. Je préfère mon casque, mais si c'est trop, je mets les deux. Aussi, les loupes, c'est... Oui, c'est vrai que moi, je mets et mes bouchons d'oreille et mon casque avec le bruit blanc quand j'ai besoin vraiment de m'isoler. Plus discret qu'un casque, donc tu peux le mettre partout. Tu utilises les mêmes boules caisses. Ok, tu valides alors. Arf, les boules caisses, j'entends mon cœur, ça me stresse. Oui, je peux comprendre. Bah, du coup, mets un casque avec du bruit blanc alors. Exactement, je suis très sensible au bruit alors que je suis la personne la plus bruyante. Oui, nous avons plein de contradictions généralement. Et j'ai commencé à en mettre pour dormir et dans les transports en commun. Vide-poche pour chacun des membres de la famille pour éviter d'étaler notre bazar partout en rentrant. Oui, ça rejoint tout ce qu'on disait sur les petits paniers, les petites boîtes et tout. Et effectivement, quand on est dans une famille où il y a plusieurs membres qui ont un TDAH, c'est bien que chacun ait sa petite boîte. J'ai jamais acheté, mais j'ai vu des pommeaux de douche avec minuteur, mais dans les 80 €. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé? Tu veux dire pour pas rester trop longtemps sur la douche, j'imagine? Écouteurs et minuteur depuis toujours, et surtout pour les transports, surtout la voiture, sinon impossible de m'en concentrer. Attends, je l'ai lu sans le lire. Écouteurs et musique depuis toujours, et surtout pour les transports, surtout la voiture, sinon impossible de me concentrer. D'accord. T'arrives pas à conduire si t'as pas de musique, genre? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un chronomètre coloré arc-en-ciel. C'est-à-dire... D'accord. Bah, écoute, si tu passes par là, tu pourras nous en dire plus. Un pilulier. Ok, parlons de ça. Il y en a plusieurs qui ont parlé du pilulier. Donc, vraiment, moi, ça fait 2-3 ans que je l'utilise. C'est un exploit. J'ai acheté celui-là. Donc, si vous prenez en particulier, si vous avez un médicament à prendre tous les jours ou si vous prenez la pilule tous les jours, c'est vraiment utile en plus d'avoir une alarme. Parce que bon, ça suffit pas. Moi, je le laisse toujours en évidence. Tout le monde a la règle chez moi, tout le monde, Anthony, a la règle chez moi de ne pas déplacer mon pilulier. Il doit rester au milieu de la table de la salle à manger. Il est coloré, il est gros, donc il y a toujours un moment, si j'oublie le matin, ça m'arrive d'oublier malgré tout, où je le vois, mon regard se pose dessus et je me dis « Ah bah oui, c'est vrai !» Et du coup, j'ai même plus besoin d'alarme. J'arrive à prendre ma pilule quasiment tous les jours grâce à ça. Et ça, je vous dis, ça fait 3 ans que j'utilise, donc marche bien. Il y a juste le côté flemme des fois de le remplir. Mais des fois, quand j'ai la flemme, je le laisse quand même en évidence si je sais que je dois aller chercher ma pilule que j'ai pas répartie dedans, mais le fait de le voir. Et puis, évidemment, la fonction première du pilulier, c'est que vous savez
si vous l'avez pris ou pas dans la journée. Voilà, il peut y avoir ce doute. Ah merde, je l'ai pris ce matin ou pas? Bah là, vous le savez. J'ai commencé à acheter ça parce que quand j'ai fait une FIV, c'était l'angoisse d'oublier mes traitements. Impossible de conduire sans musique, sinon je regarde le bord de la route, pas pratique du tout, c'est sûr. Je trouve aussi que c'est plus facile de conduire avec de la musique que je connais. Petit tip, en avoir plusieurs, comme ça tu peux le faire qu'une fois par mois par exemple. Attends, parce que je sais plus de quoi tu parlais. Ah, du pilulier? En avoir plusieurs? Comme ça tu peux le faire qu'une fois par mois? Comment ça? Ah! Ça y est, j'ai compris. Les remplir, tu les remplis plus. Ah ouais, c'est pas con ça. D'accord. Du coup, tu pars prendre tes médicaments que tu avais oubliés. Oh oui, le conjoint qui bouge le pilulier, 15 jours sans traitement pour mon épilepsie. Je rigole, mais du coup, c'est pas drôle, car impossible de le retrouver. Il a plus jamais retouché à mon pilulier. Ah oui, oui, il y a des règles comme ça, c'est... bah, bon, maintenant, il le sait un peu, mais je lui redis à chaque fois. Il y a tel objet qui est au milieu, par terre, devant la porte. Tu ne le bouges pas, c'est fait exprès. C'est pour me souvenir de le prendre en partant. Il y a un truc en plein milieu des escaliers, tu ne touches pas. Le réveil aussi, c'est utile car le téléphone pas toujours chargé, mais plus de piles. Oui, un réveil. Je viens juste de mettre en place le pilulier aussi avec des médocs matin, midi et soir, c'est bien pratique. Oh là là, ça c'est l'angoisse. Quand il y a des médocs à prendre 3 fois par jour, moi j'ai jamais réussi jusqu'ici, hein. Les trucs matin, midi, soir, je sais que c'est très très chaud d'y penser 3 fois par jour. Une fois par jour, t'as 24, t'as 12 heures pour prendre conscience que tu l'as oublié, mais 3 fois, c'est dur. Alors, le timer, on en a parlé, le casque, l'agenda, un agenda. Alors aussi, beaucoup de gens ont parlé de carnet. Je n'ai pas... Moi, c'est tout dans mon bullet journal. Mais c'est vrai que en vous lisant, je me disais, ouais, je vais réfléchir parce que un carnet, en gros, là, j'arrête pas de me dire, faut que j'achète des gants pour ma fille. Ah oui, il faut qu'on regarde, il y a le cirque qui passe ce week-end, il y a ceci, il y a cela. Et j'y pense jamais au bon moment. Je suis pas près de mon bullet journal à ce moment-là. Je suis, je sais pas, sur le transport ou voilà. Et j'ai pas encore un système où je note tous les trucs et puis me poser à la fin de la journée et récapituler tous les trucs du coup qui devraient se transformer en actes concrets pour que ça puisse se concrétiser. Et donc certaines personnes ont un petit carnet qu'elles transportent partout avec elles ou justement qui sert de vide-tête. Et le but étant bien sûr de le consulter régulièrement. Et je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Parce que l'appli de mon téléphone, comme je vous disais, moi j'ai vraiment du mal avec les trucs électroniques parce que comme c'est sur mon téléphone, j'oublie que ça existe encore une fois. Donc j'oublie que j'ai mis des notes sur mon téléphone. Donc ouais, c'est à perfectionner. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre J'ai mis un panier double dans la salle de bain, un côté pour le linge sale, un côté pour le linge en cours. Ouais, donc c'est un peu comme moi, j'avais 2 paniers. Faut demander à notre conjoint de nous le rappeler pour les cacher. Oui, mais ça fait partie des stratégies. C'est relou, mais ça finit par rentrer et devenir un automatisme avec beaucoup moins d'oubli. Bah pour ma FIV, c'est clair, je lui avais dit, tu me le demandes tous les soirs, si j'ai pris. Il y en aura toujours, mais moins. Notes sur mon smartphone, ouais. Pour les notes comme ça, je risque d'oublier. Je me fais des notes vocales sur le tel. Ouais, mais là, pour l'instant, je ne penserais pas le... Bah, oh. Là, on est hors sujet, mais moi, c'est Siri. Hein. C'est toute la sainte journée, c'est 10 Siri. Je me demandais qu'est-ce que je disais déjà. 10 Siri, mets un rappel à telle heure que je dois vider le lave-linge ou faire ceci ou faire cela. Et pouf, j'ai un rappel à l'heure dite. Ça, c'est ouais, la base de mon quotidien. Bonsoir José. C'est possible avec une application Je ne vois aucune app pour ça. Vous devrez en télécharger une. Mais non, je t'ai pas parlé d'Isiri. Je parlais de toi, mais je parlais pas avec toi.
C'est possible avec une application et une montre connectée? De quoi tu parles, Laurence? Coucou, pas vu qu'il y avait un live. Merci pour ton dernier short sur l'eau. Je n'avais jamais compris pourquoi je ne buvais jamais de la journée. Je n'aurais jamais pensé que c'était lié au TDAH. Oh, tellement, tellement lié. Bonsoir. Aujourd'hui, j'ai pris ma première dose de Ritaline LP. Je ne sais pas trop comment gérer la fin de mon journée lorsque le médicament n'agit plus. Eh ben, il faut voir avec votre psychiatre. Il y a beaucoup d'ajustements à faire dans les débuts. De rien pour les remerciements. Comment faire quand même avec des rappels et réveils, on passe à côté de ce qu'on devait faire? Attends, je relis, j'ai pas lu. Comment faire quand même avec des rappels et réveils, on passe à côté de son... Bah, c'est ce que je disais, il faut doubler les stratégies. Les doubler, les tripler, les quadrupler. Parce que comme il y en a qui suffisent pas, qu'il y en ait qui puissent... Donc typiquement les médicaments, il va y avoir un rappel, un pilulier, un compagnon qui nous rappelle, éventuellement quatrième stratégie, je sais pas si ça pourrait être l'alarme sur le téléphone. J'ai déjà dit, non? Vous voyez, quand il y a des trucs que ça veut pas, il faut multiplier les stratégies. Un post-it aimant sur le frigo pour liste des courses. Alors moi, liste des courses, le sujet du live, c'est les objets qui nous aident. Mais après, si tu veux poser des questions et que d'autres personnes te répondent, tu fais bien comme tu veux. Qu'est-ce que je disais? Post-it. Attends, je relis. Ah oui, la liste de courses. Alors, ça c'est hors sujet aussi. Bah, je peux pas vous montrer, c'est sur mon téléphone. Moi j'ai une application parce que le problème des listes sur le frigo ou écrites, c'est que je ne les emmène pas avec moi, je les oublie. Donc je préfère que ce soit sur mon téléphone, je suis sûre de les avoir et j'ai une application qui est trop bien, mais je ne sais plus le nom. Mais on fera un jour un live sur les applications. Mais ce dont je rêve, et là on va parler du clou du spectacle en termes d'objets TDAH friendly. Je savais que je voulais vous en parler un moment ou un autre. Ce dont je rêve, c'est quelque chose où j'ai pas besoin de m'arrêter pour écrire et j'ai juste à dire rajoute ça à la liste. Qu'est-ce qui fait ça? Google Home ou comment c'est l'autre? Alexa, apparemment. Donc il y a une appli que vous avez sur votre téléphone qui est connectée et donc tu dis Alexa, rajoute du pain à la liste. Mon rêve. Et j'ai vu plusieurs d'entre vous qui ont conseillé ça, Google Home ou Alexa, les trucs comme ça. Au début, je voyais pas trop l'intérêt avant que j'en parle avec vous et que je vois une vidéo aussi là-dessus. Mais j'ai commencé du coup à réfléchir à tout ce que je pourrais demander à un Google Home. Je pense que je prendrais ça, moi. Et ça va être mon cadeau de Noël. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Je fantasme. Parce qu'on peut prévoir des routines. On peut dire, voilà, Alexa, machin, tous les jours à telle heure, tu éteins les lumières. Par exemple, voilà, vous avez du mal à aller vous coucher à une certaine heure. Alexa, tous les jours à telle heure, tu éteins toutes les lumières. Au moins, ça te, boum, voilà, ça te conditionne. Tu peux lui demander, je sais pas, de lancer, je pense, moi je me disais ça, je me disais, mais si on peut faire ça, je vais lancer une musique le matin, tu peux avoir des volets connectés qui se lèvent, genre t'arrives pas à te lever le matin, boum, ça balance une petite musique que t'aimes bien, là, bien punchy, les lumières qui s'allument, les volets qui se lèvent, des trucs comme ça en fait, des trucs où je me disais, on peut lui dire tous les jours à telle heure, lis-moi tel mémo. Donc on peut très bien imaginer que tous les jours à 16h, à 17h, Alexa me dise, il est l'heure, Pauline, d'aller donner le bain à ta fille. Ah oui, pour pas que je sois en retard dans mon timing. Que des trucs comme ça. Genre, ça serait vraiment une assistante personnelle qui pourrait me dire ce que je dois faire tout au long de la journée. Ça serait une merveille. Et là, j'ai pas en tête tous les autres trucs que j'ai imaginés qui pouvaient être aidants, mais ça serait super chouette. Donc pour la liste de courses, moi, c'est ça que j'attends. Un truc où je dis Alexa, rajoute tel truc à ma liste. Et après, il est sur mon téléphone.
Ma fille a depuis longtemps le petit panier pour mettre le pyjama ou les vêtements du lendemain. Mmh. Calendrier frigo, bloc pour noter les événements, la liste de courses, les choses à faire ce mois-ci. Oui, il y en a beaucoup qui m'ont dit ça aussi, avec des tableaux Velleda, le principe d'un truc. Ah, c'est ça que je voulais vous montrer aussi, attendez, avant que j'oublie. Le principe, qu'est-ce qu'on disait? Oui, d'un tableau qui puisse vous être affiché en grand et que vous pouvez consulter toute la journée pour voir les trucs à faire. Moi, j'en ai pas besoin parce que tout est... Je consulte mon bullet journal tout au long de la journée. Mais sinon, ouais. J'essuie parce que... Mais en fait, ça fait trop longtemps que j'ai pas essuyé, du coup. J'ai acheté ça parce que l'avantage de ce petit tableau blanc là, effaçable, c'est que on peut le déplacer et le mettre n'importe où dans la maison et qu'il est en 3D en quelque sorte. Tu vois, si c'est juste une feuille posée à plat comme ça, je la vois pas. Elle n'existe pas. Mais là, voilà, c'est un espèce de panneau, tu peux pas le rater. Et en fait, le problème, tu vois, quand tu mets un tableau Velleda, enfin quand tu te mets une note toujours au même endroit, comme le frigo, moi personnellement, quand c'est toujours au même endroit, au bout d'un moment, je ne vois plus. Donc l'avantage de ça, c'est que je peux le déplacer à des endroits incongrus, des endroits improbables, qui vont faire que ça va m'interpeller et je vais me dire « Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est vrai, je dois penser à tel truc. » Donc je m'en sers pas quotidiennement, c'est de temps en temps. Je peux voilà, me mettre une note dessus et puis le mettre sur l'escalier, comme ça je sais que je me souviendrai au moment de monter à l'étage qu'il y a tel truc, je sais pas, ou devant la porte de sortie, ou voilà. Ponctuellement, ça me sert. Et aussi, ça m'est arrivé de le mettre devant, à côté de mon lit le matin et d'écrire une routine. Parce que le matin, je suis particulièrement confuse. Donc maintenant, je sais à peu près, mais quand il y a des routines qui changent, par exemple. Rappel sur le smartphone, mettre les choses à faire dans le calendrier, je mets 2 rappels. Oui, alors oui, on parlait de multiplier les stratégies. Les rappels, j'en mets généralement au moins 2, quand c'est des trucs importants en tout cas. J'en mets au moins 2, genre le jour d'avant, 1 heure avant, ou voire 3 quand c'est très très important. J'ai fait un petit album photo avec des photos de repas que j'ai fait. Ah ouais, pour me donner des idées. Ah oui, t'as raison. Quand je suis perdue et que je sais pas quoi faire au moment de cuisiner. Alors ça me semble épuisant comme stratégie quand je te lis. Faire un album photo avec les repas, je me dis oh là là, mais en tout cas sur le principe, je me suis dit que ouais, il fallait que je fasse ça. J'en ai marre de me décarcasser aussi pour savoir ce que je vais faire à manger. Je me suis dit, ouais, photo, au moins, t'as pas. Du coup, tu mets pas la recette, tu mets juste une photo, tu te souviens comme ça. Ouais, non, si, c'est pas con, c'est pas si épuisant que ça finalement. C'est moins épuisant que d'écrire la recette. Ouais, je vais réfléchir. Les notifs, surtout quand on a des invités. En fait, je sais jamais quoi leur faire. Alors, je me dis, putain, mais si je notais à chaque fois ce que je faisais à mes invités, puis je refais toujours les mêmes trucs, mais j'oublie. Les notifs sur le téléphone, trop compliqué, la flemme, je colle les post-it partout où je peux poser les yeux, en particulier sur mon téléphone. Mais oui, mais je comprends. Les notifs sur le téléphone, s'il y en a beaucoup, en plus, au bout d'un moment, tu les vois plus, c'est pareil. Et puis c'est stressant. C'est stressant, trop de notifs. Donc moi, j'essaye de limiter quand même. Salut Sissi. L'application et la montre connectée, c'est pour avoir des rappels aux bons endroits quand on passe à côté. Mais je comprends toujours, j'ai toujours pas assez de détails pour comprendre. Pourquoi aux bons endroits quand on passe à côté? Je comprends pas.
Je réfléchis, mais elle détecte pas les endroits où tu passes quand même, ta montre connectée. C'est très agréable de te voir relire comme ça, on se sent moins seul. C'est vraiment relou de lire et pas intégrer, courage. Coucou Pauline, coucou, la liste de courses, ma nouvelle, bah je sais plus à quoi tu répondais Rosa tout à l'heure. Tu vois, j'avoue que tu me diras un truc, je saurais plus, faut me donner tout le contexte en même temps. Stéphanie Weber, ma nouvelle machine à laver m'envoie une notification quand elle est terminée. Adieu le relevage quand tu oublies de le sortir et que le linge sent mauvais. Ouais. Alors moi, mon astuce, elle est toute simple, c'est que j'ai une grosse bassine que je mets, boum, au milieu de mon passage, comme ça. «Oh, qu'est-ce que c'est? Oui, ah bah oui, c'est vrai, il faut que je sorte mon linge». Pour l'instant, ça marche, du coup, ça suffit. Alarme, planning, enfin ça marche. Oui, avec ils oublient, mais bon, c'est pas grave. Alarme, planning sur mon téléphone, calendrier, Google, application notes, il y a rien de plus simple. Ben oui, mais je sais pas pourquoi, moi, tout ce qui est électronique, je vous dis, c'est je suis peut-être trop vieille, je ne sais pas, mais j'ai pas le réflexe. J'ai plein de trucs dans mes notes, sur mon téléphone, mais je les regarde jamais. Ça existe plus après. La domotique, ça peut vraiment aider. Il y a des prises connectées aussi. Domotique, qu'est-ce que c'est domotique? Oui, les prises connectées, ouais. J'arrive à entretenir, mettre à jour mon agenda. Bravo. Dis donc, ça peut éteindre tablette et portable. Je suis pas sûre. Alors, par contre, j'ai un Google Home et j'ai pas réussi à configurer les routines. Ah non, me dis pas que je vais pas réussir non plus, hein. Pour ça que je veux l'acheter. Je voulais pour le matin, ça n'a absolument pas marché. Oh non, tu vas casser tous mes espoirs. Merci Pauline, grâce à vous, j'ai mon diagnostic lundi, j'ai hâte, même si j'en suis sûre à 100%. Ah bah super, tu vas voir la grande avancée. Et le bullet journal, un vrai soulagement, tant mieux. C'est bien le petit tableau comme ça. Oui, ça dépanne. Je dis, c'est pas le cœur de mon quotidien, mais... Alors, 5 €. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un don, je crois. C'est trop gentil. Ah ouais, c'est pour que j'économise pour mon Google Home. Je penserai à toi. Ah ouais, c'est bien le petit tableau comme ça. Oui, ça j'ai déjà lu. Bonsoir Pauline, heureuse de tomber par hasard sur ton live. J'ai l'intention de faire un bullet journal suite au visionnage de ton dernier live. J'ai lu l'article de blog et ça m'intéresse. Allez, let's go. Bloque un créneau maintenant pour le faire. Remis bientôt, j'en achète un. Bah oui. Bonsoir, j'arrive sur le chat que maintenant, mais je voulais vous dire qu'il existe des piluliers avec alarme. Ah, intéressant. Étape 2, ne pas avoir la flemme. Bah oui. Tu me fais un coucou Audrey. Tu nous expliquais ton système pour les listes de courses et tu savais plus de quoi tu parlais, à savoir la liste de courses. Oui, mais Rosa, je sais plus ce que tu m'as dit juste avant. C'est ouf. Je sais que tu me dis ça parce que j'ai dit à ton précédent message que je ne savais plus à quoi tu répondais, mais là, je ne sais pas non plus. Tu nous expliquais ton système de liste de courses, mais du coup, tu parlais de quoi avant? Oh là là, c'est une catastrophe. Catastrophe. Les rappels sur la montre connectée, c'est par exemple quand on passe devant une librairie et qu'on sait qu'on doit acheter un livre. Mais, mais, quelle est cette avancée technologique? Je ne suis pas au courant encore. Elle détecte que tu passes près d'une librairie? Ah d'accord. Non mais j'étais pas du tout au courant que tu pouvais faire ça, c'est pour ça que je comprenais pas. Ah ouais. Donc genre, pourrait détecter quand je passe près d'une station-service et me rappeler que je dois mettre mon essence? Bien pratique. Parce que les montres connectées, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que ça les aidait beaucoup, mais j'ai pas encore bien compris, qu'est-ce que ça pouvait amener de plus qu'un téléphone et là, déjà, c'est un élément de réponse. Le pommeau de douche avec minuteur, oui, c'est pour pas passer 1 heure dans la douche. Ouais, ouais. Alors que tu devais la prendre en 10 minutes. Ouais, ouais, je me doutais.
Donc oui, ça peut être bien utile, mais tu attends des retours, si j'ai bien compris. Dites-moi le chat, vous avez des soucis à gérer votre argent? Il y a moyen, il y a moyen, il paraît que c'est fréquent avec le TDAH. Si l'astuce du pommeau, perso, je flingue la bonbonne. Parfois, j'ai même pas le temps de me passer 10 savons qu'il y a déjà plus d'eau chaude. Ah, c'est les rêveries compulsives, ça, hein, à mon avis. Oui, l'argent des compulsions. Merci, monsieur Tripped, parce que j'avais pas ton nom tout à l'heure et là, il y a ton nom qui s'affiche. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mais c'est parce que j'ai pas réussi à le configurer que toi, tu y arriveras. C'est pas parce que t'as pas réussi à le configurer que moi, j'y arriverai pas. Bah oui, mais du coup, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Donc, les gens répondent qu'ils ont du mal à gérer leur argent. C'est vraiment un vortex, un autre espace. Un autre espace-temps, les douches. J'ai jamais réussi à travailler sur moi au niveau douche, c'est toujours la même histoire. Ouais, je suis pas à ton point, mais quasi tous les jours, je me dis, allez, cette fois, je vais faire que 10 minutes. Là, je me sens assez à bonne, je vais faire que 10 minutes. Et je reste pas 1 heure, mais je reste plus. Et des fois, j'ai un timing hyper serré. Je sais que je suis en train de me mettre dans la merde, mais il n'y a pas que les rêveries. C'est l'eau chaude. Et tu sais que tu vas arrêter, ça va être désagréable. Et dans le TDAH, il y a une vraie intolérance à l'inconfort, en fait. L'inconfort physique et émotionnel. Donc, t'es bien là avec ton eau chaude. Tu sais, psychologiquement, c'est difficile de te dire, allez, c'est bon, je coupe tout, je vais avoir froid. Comment réussir dans les études avec un TDAH? Des astuces, s'il vous plaît. C'est Ah non, tu peux pas avoir des astuces, c'est compliqué. Ça se règle pas avec que des astuces, malheureusement. Genre, je suis en train de te plomber le moral. Non, mais je veux dire, tu sais, c'est... Comment réussir les études avec un TDAH? Fais-toi accompagner. Voilà, c'est mon conseil. Fais-toi accompagner. Moi, c'est ça que je regrette. J'aurais voulu payer quelqu'un. Voilà, j'avais pas de thune, mais le peu que j'avais, j'aurais voulu l'investir pour avoir un coach, par exemple, quelqu'un qui me demande de fournir un travail dans des temps, ce que censé être faire un directeur de thèse, hein, mais bon, les miens n'étaient pas très utiles à ce niveau-là. Ouais, j'aurais pris un coach pour m'aider. Après, voilà, il y a plein de difficultés différentes. C'est quelle montre pour l'argent, la seule solution. Alors là, on parle d'argent. La rêverie compulsive. Oui, bah, par contre, j'utilise ce mot de manière un peu, en vrai, abusive. En vrai, ce mot, il vient d'un trouble qui n'est pas officiel, qui a été théorisé par certains psychologues. Le trouble de la rêverie compulsive, qui peut être fréquemment, chez les personnes concernées, associé à un TDAH. Et donc du coup, voilà, j'utilise de manière un peu abusive ce terme, alors qu'en vrai, c'est un trouble où les gens sont vraiment très, très, très handicapés par ça. Bonsoir. Existe-t-il des objets, des outils informatiques susceptibles d'aider à la concentration et organisation du travail de thèse? Le minuteur, là, dont on a parlé, Time Timer, mais sinon, je sais pas. Je réfléchisse. Oui, je laisse ma CB à la maison et j'ai enlevé Apple Pay. Bon, attends, il commence à y avoir beaucoup de messages, dis donc. J'arrive plus à suivre. Attendez, on va continuer. Parce que là, ça fait déjà 1 heure qu'on parle et je vais essayer de finir la liste des objets. Parce que j'ai pas du tout... je suis loin du compte. Il y avait plein de réponses. Et puis, j'ai pas tout fini de vous montrer. Allez, on lit quelques réponses et après, je vous montre d'autres trucs. Archive, j'ai perdu mon... J'ai perdu le truc que je lisais tout à l'heure.
Alors, agenda. Le fameux carnet ou bloc-notes pour servir de vide-tête. Les fameux, comment on dit, bouche-oreille, je sais plus comment on dit, loops, qui reviennent souvent. Un mari aidant, très utile. Je suis d'accord. Qui fait sa part, quoi. Ah, le tour de cou pour le téléphone. Mais j'avoue, c'est tout bête, mais j'en ai un aussi. Ah, la meuf, elle cherche son tour de cou du téléphone alors qu'il est devant elle. J'ai ça sur mon téléphone. Et c'est vrai que, en fait, par exemple, quand j'utilise mon téléphone pour faire les courses avec mon appli de course, j'ai toujours peur, comme il est dans ma main, de le poser sans m'en rendre compte quelque part et de l'oublier. Donc, depuis que j'ai ça, c'est bien pratique Voilà, je le mets autour de mon cou et j'ai plus cette peur de le poser sans me rendre compte et de l'oublier. Et même principe pour les clés, j'ai acheté ça. Et ça, voilà, c'est pareil. Même principe, si à un moment je sors avec mes clés, voilà, pour être sûre de ne pas avoir cet automatisme-là de les foutre quelque part, les lâcher même. Ça m'arrive de perdre des clés ou autres parce que je les ai dans la main et je marche, et à un moment donné, ma main, elle fait ça sans que je m'en rende compte. Vraiment, ça m'est arrivé plein de fois de perdre des objets comme ça. J'ai un truc dans la main et elle lâche, je m'en rends pas compte. Je sais pas si ça vous arrive aussi. Donc maintenant, autour du cou, on fait en sorte de mettre le maximum de clés pour que ça soit bien lourd. Et aussi, ce qui est bien avec ça, c'est que ça déborde tout le temps de l'endroit où je les mets. Que ce soit dans mon sac ou dans la petite boîte où je mets mes clés ou si parfois j'oublie quelque part. Je repère tout de suite mes clés en ayant toujours ce machin, ce cordon qui dépasse et qui visuellement m'aide beaucoup à voir où sont mes clés. Le casque anti-bruit, le vide-poche, quoi d'autre? Ah merde, ça a repris au début. Ah oui, gourde. La boîte à bazar. Un air fryer. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais plus. Un truc pour faire à manger. Mais je vous l'ai déjà montré dans mon réel sur comment penser à boire. Ça me fait pas réussir à boire 2 litres tous les jours, hein, mais ça me fait m'éloigner de ne rien boire. Et j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle est énorme, donc je la vois. Toujours ce principe, des choses qui attirent l'attention. Et il y a les repères, là, j'ai acheté sur Amazon. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la paille. Franchement, j'ai entendu d'autres personnes qui ont un TDAH dire que ça change tout de boire à la paille. Je pense parce que c'est fou, hein. Mais faire ça demande un petit peu de concentration pour pas s'en reverser partout. Et alors que là, il y a besoin de beaucoup moins d'efforts de concentration. Donc je peux rester focalisée sur un truc que je peux faire et puis juste faire ça. Et du coup, ça me fait plus boire ce tout petit truc con. Et tu peux l'enlever. Donc du coup, je peux remplir aussi ma bouilloire ou autre. Et du coup, faire le point dans la journée de à peu près de où j'en suis dans ma consommation d'eau. Donc pour l'instant, oui, je suis bien contente. Je l'ai acheté en verre pour pas que... Voilà. Quoi d'autre? Une couverture lestée, j'en ai une aussi. Je vous la montre, mais... Alors, ça vient surtout dans, j'allais dire, le milieu de l'autisme. Ça n'a pas de sens de dire ça. Parmi les personnes qui ont un TSA, c'est un truc que j'ai souvent lu, la couverture lestée. Il y en a qui arrivent à dormir avec, apparemment. Moi non, parce que c'est trop lourd justement. Donc c'est une couverture lestée, le principe c'est qu'il y a plein de billes en fait en je sais pas quoi à l'intérieur qui font qu'elle est super lourde. Elle pèse plusieurs kilos, je crois. Ça se trouve j'exagère. Et il y en a qui dorment avec. Moi, comme elle est lourde, que je bouge beaucoup la nuit, ben, du coup ça me réveille d'avoir un gros truc à pousser pour me tourner. Donc non, j'aime pas du tout dormir avec. Par contre,
Je me sens relaxée dessous, je sais pas pourquoi, mais ça fait un effet, comme si quelqu'un vous prenait dans ses bras ou je sais pas, un truc lourd sur soi là. Je vous conseille, très, très, très relaxant. La couverture lestée, c'est ma belle-sœur qui me l'avait offert. Apparemment, pendant un moment, il y en avait à Action pas cher, mais sinon, c'est vrai que c'est assez cher, je crois, les classiques. Quel est le rapport avec le TDAH? Je sais pas. Le, le côté être trop sensible, je crois, se sentir surstimulé et peut-être du coup, voilà, là, on est dans notre petit cocon. Mais c'est revenu souvent dans vos partages. Quoi d'autre? Lunettes de soleil, même principe, hein, j'imagine, la surstimulation. Un plateau pour le petit-déj où je mets mes médocs la veille, j'arrive enfin à les prendre. Oui, d'accord, ça c'est une méthode d'organisation aussi. Son petit plateau sur la table où elle rassemble tous les trucs dont elle aura besoin le lendemain. Pas con, mais bon, faut s'organiser. Des apps, un porte-clés anti-perte sur mon téléphone ou bien une lanière. Ah oui, alors après, il y a eu plein de... comment on appelle ça? Les... là, on parle de hand spinner. Du coup, les trucs pour s'occuper les mains, là. Comment on dit déjà? J'arriverai plus à vous suivre. Oh, je vais pas pouvoir tout lire là. Oh. Je viens de retrouver mes œufs laissés sur la poêle depuis au moins 1 heure. Fidget, merci. Les fidgets. Donc, j'ai demandé des exemples, mais j'ai pas eu beaucoup de réponses. Donc, j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer. Je regarderai tout à l'heure. Donc, il y en a beaucoup. Moi, j'ai jamais essayé. Parce que je me suis souvent perçue, oui, bon, comme quelqu'un qui n'a pas d'hyperactivité soi-disant. Je me rends compte maintenant que c'est plus complexe que ça. Et je suis sûre que ça pourrait m'être agréable. Donc, je pense que je testerai. Donc, vous aussi, testez. C'est pas un investissement très, très grand et ça a l'air d'être aidant pour beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est quand même un truc classique, un objet classique allié du TDAH. Enfin, vous m'avez compris. Alors, Time Flip, je sais pas ce que c'est. Ah oui, Time Flip, j'avais regardé. Bah, regardez sur Google. Time Flip, parce que je sais plus ce que c'est. C'est un principe de timer, je crois. On avance, on avance. Donc, Alexa, tigidi, vélo d'appart. Alors, je vais pas vous le montrer, mais bon. 2 choses dans lesquelles j'ai investi, en parlant d'objets. Un bureau assis debout, vous savez, les bureaux qui montent et descendent et vous pouvez donc travailler debout. Et le nec plus ultra, j'ai acheté aussi un tapis de course que je mets dessous et je travaille de temps en temps en marchant. Oui, ça vaut le coup. Après, il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles ne l'utilisaient pas. Donc, moi, en tout cas, je le fais pas autant que j'aurais imaginé et voulu. Mais de temps en temps, je trouve ça vraiment agréable quoi, de travailler en bougeant. Et il y a certaines tâches où c'est plus agréable que d'autres, notamment tout ce qui est brainstorming, les moments où il faut que je réfléchisse à des idées, que j'ai pas besoin de me concentrer trop, mais que c'est plus, ouais, du brainstorming. Le fait de marcher, ça m'aide à être plus imaginative, plus créative, d'avoir plus d'idées qui partent. Je sais pas, je trouve ça vraiment agréable de travailler en marchant. Heu et pour moi, c'est vraiment utile parce que j'ai encore beaucoup de mal à sortir de mon hyper focalisation quand je travaille. Et on est censé, vous savez, faire des pauses régulièrement pour marcher, ne pas rester trop longtemps assis quand on travaille, c'est très mauvais pour la santé. Genre toutes les heures, il faudrait marcher 10 minutes ou un truc comme ça, je dis n'importe quoi, mais quand je suis hyper focalisée sur mon travail, sur les montages par exemple, c'est vraiment difficile pour moi, même bon, c'est mieux maintenant, mais ça reste pas optimal. Donc voilà, au moins là, je peux, alterner avec, des moments debout, des moments de marche. Et c'est pas si cher que ça. Regardez les prix sur, Amazon, par exemple.
faudrait que je m'affilie avec Amazon, là, que je mette des liens là pour gagner de l'argent. J'en fais de la pub depuis tout à l'heure, gratuitement. Des porte-clés géocalisés, of course. Voilà, là j'ai fait le tour à peu près des réponses à ma story. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous montrer? Juste, je pense que j'ai fait le tour. Parce que j'ai pas encore essayé grand chose finalement. Je vais juste vous parler aussi de ce réveil simulateur d'aube. Donc au lieu d'être réveillé uniquement avec un son, vous êtes réveillé avec quelque chose qui simule la lumière du soleil et qui s'allume progressivement en plus. C'est vraiment très 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 agréable de se faire réveiller par la lumière du soleil, quelque chose qui imite la lumière du soleil, plutôt que juste un bip. Ça réveille beaucoup mieux. Et en plus, sur celui-là, enfin, sur la plupart, j'imagine, ça c'est quoi? Philips. Bon, il est vieux, hein, vous ne retrouvez pas pile poil celui-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi des sonneries plus agréables, voilà, des petits oiseaux qui chantent. Bon, me faire réveiller par des petits oiseaux qui chantent, j'aime bien, c'est mon kiff. Et ça aide énormément. Il y a beaucoup de personnes qui ont un TDAH qui ont beaucoup de mal à émerger, déjà parce qu'il y a des troubles du sommeil très souvent, et à se lever. C'est un gros coup de pouce d'avoir cette lumière là, comme on dit d'ailleurs, j'ai fait en sorte que ce soit comme la luminothérapie là. Qu'est-ce qu'il y a comme les UV? C'est quel élément déjà de la lumière? Je sais plus, qu'on retrouve dans la luminothérapie. C'est ça qui est important aussi parce que ça réveille vraiment. Parce que dans les simulateurs d'aube, il y en a certains qui font juste une lumière artificielle. Là, j'ai pris celle de la luminothérapie. J'ai d'ailleurs sur mon bureau une énorme lampe de luminothérapie que je m'étais achetée à l'époque où j'étais en thèse parce que je ne sortais jamais de chez moi. Je faisais que travailler devant mon ordi ou procrastiner devant des écrans. Dans tous les cas, j'étais un vampire. Donc j'avais une lampe de luminothérapie et bon, je suppose que c'est un rapport direct avec le TDAH, mais j'aime beaucoup aussi. Je ne sais pas si ça m'aide d'ailleurs à quoi que ce soit, à lutter contre la dépression saisonnière ou contre ceci, cela, comme toutes les vertus qu'on prête à la luminothérapie. Tout ce que je sais, c'est que je trouve ça agréable de travailler avec de la lumière sur moi plutôt que dans le noir, là, comme une bibliothécaire au fond de son grenier. Qu'est-ce que vous me racontez? Apparemment, on va pas tarder à arrêter aussi, hein. Je commence à fatiguer, moi, de ma concentration. Fidget, c'est quoi? Ah bah oui, excuse-moi, c'est des objets, tu sais, mettons comme les balles anti-stress, ça c'est un fidget finalement. C'est quelque chose qui te permet de t'auto-stimuler. Quelque chose, généralement, c'est agréable de le faire et c'est initialement des choses qu'on préconise pour les enfants hyperactifs, beaucoup, parce que ça va aider à canaliser. Il va pouvoir canaliser son besoin de mouvement ou de stimulation, en tout cas, sur cet objet et du coup pouvoir mieux se concentrer sur le cours. Et moi, je croyais d'ailleurs que voilà, c'était réservé qu'à cet usage. Je m'étais jamais intéressée à ça, mais je me suis rendu compte que beaucoup d'adultes en utilisaient encore. Il y en a de toutes sortes. C'est pas que les boules anti-stress, hein, je dis ça parce que ça, généralement, tout le monde connaît. Mais il y a tout un tas d'objets possibles et imaginables qui, en gros, sont agréables à malaxer, qui te font être en mouvement. Et oui, c'est une question de se sentir stimulé, puisque le TDAH, c'est un problème essentiellement de se sentir en permanence sous-stimulé et de chercher des sources de stimulation. Donc au moins là, tu l'as et tu peux mieux tu peux te sentir mieux. C'est plus facile d'être dans une situation qui, elle, n'est pas trop stimulante, puisque tu t'auto-stimules en même temps, c'est plus supportable. Voilà, par exemple, d'écouter ton patron là pendant la réunion. Moi je croyais que c'était réservé surtout aux gens qui avaient de l'hyperactivité, mais en règle générale, quand tu as un TDAH, tu t'ennuies facilement, que tu aies de l'hyperactivité ou pas. Donc j'aimerais bien essayer. Même quand j'écoute mon mec, hein, je pense que ça serait utile. Quand certaines histoires, genre quand il me raconte ses rêves, oh, c'est chiant, je m'en
fous du rêve que tu as fait cette nuit. Il le sait, hein, je blague tout le temps. Et il m'oblige à écouter du début à la fin ces rêves complètement absurdes. Ah, il me faudrait me fidgeter un petit peu là pendant que je l'écoute. Bon, alors, je disais, est-ce que je prends un traitement? Non, mais il y a pas longtemps, j'ai repris de nouveau le Coasim parce que j'avais des problèmes de sommeil, donc ça a des répercussions catastrophiques, sur mes symptômes, et puis depuis non. Hem, mais je pourrais en reprendre, je sais pas, j'ai plus la flemme de trouver un psychiatre en vrai. Mais ça va, voilà, c'est pas indispensable pour moi, avec toutes mes stratégies aujourd'hui, ça va. Non, Pauline ne prend plus de traitement. Merci. Oui, c'est ce qui me semblait. Ouais, ça veut dire remuer, tripoter, frétiller, avoir la bougeotte, les fidgets. Ah, d'accord. Bede bede. Comment tu fais pour ne pas être en retard le matin au travail ou dans tes activités? Bah, moi, j'ai pas besoin parce que c'est moi, hein, mon patron, ma patronne. Mais je réfléchis, qu'est-ce que quand j'étais oui, moi j'avais mon petit tableau, j'avais un petit tableau, c'est trop compliqué que je vous explique là. Ce que je ferais à ta place, je me téléchargerais une appli de routine et attends, c'est un sujet vaste en vrai là. Je m'engage dans un truc, il y a trop de choses à dire, c'est complexe. Cette question, ça ne paraît pas, mais parce qu'en fait, il y a plein de facteurs qui peuvent entraîner ces retards du matin. Donc du coup, là, j'ai plein d'idées en tête. Oui, mais il y a ça aussi. Mais en gros, moi, je te conseillerais ouais, de télécharger une application de routine pour que tu lances le matin. Donc, par exemple, moi, je conseille à tout le monde Routinerie. Oh, à chaque fois, je cherche mon téléphone qui est là. Routinerie, Routinery, parce qu'elle est gratuite. Tu peux mettre 2 routines gratuitement dessus. Les autres, la plupart sont payantes. Il y en a une qui est très très bien, qui est conçue pour des personnes qui ont un TDAH. Comment elle s'appelle? Vous allez m'en vouloir si je trouve pas le nom là, du coup. Je sais plus. Oh, j'essaie de me souvenir. Non, je m'en souviendrai pas. Bon, bah, désolée. Mais elle est payante et assez chère, j'ai trouvé. Et donc, comme ça, tu lances et après, tu suis ce que tu as prévu, tu adaptes parce que généralement, on n'a pas une bonne notion du temps, donc on va sous-estimer ou surestimer le temps dont on a besoin pour chaque tâche. Donc chaque fois, tu changes en fonction de ce que tu observes. Par exemple, tu vas mettre 10 minutes pour la douche, tu vas te rendre compte que ah bah non, ça ne fonctionne pas. Forcément, je suis en retard parce que j'ai programmé 10 minutes, mais en réalité, j'en prends 30. Donc, prends la réalité des choses, change progressivement, ajuste. Tu mets bien 30 minutes pour la douche, sois réaliste. Je rappelle, hein, il s'agit de s'adapter à son fonctionnement et non pas de lutter contre, ça ne sert à rien. Et au bout d'un moment, tu vas aboutir à une routine réaliste, faisable, et tu pourras adapter que, donc du coup, vu que je prends 30 minutes à rêvasser sous la douche, j'ai besoin de me lever à telle heure. Et puis tu lances le truc et te dis, d'abord, prends ton petit déjeuner pendant 15 minutes. Tu prends ton petit déjeuner pendant 15 minutes, puis après ça sonne. Allez, passe à la suite. Voilà, tu vois? Ouais, OK, Claire a dit que dès les premières lumières du simulateur d'aube, ça réveille. Oui, à ce moment-là, tu programmes pour que ça soit pile l'heure, oui, moi aussi, ça me réveille assez tôt, mais du coup, je programme pour, dès que ça s'allume, ça doit être l'heure où je dois me réveiller et comme je mets du temps à émerger, quand ça continue à progresser, ça m'aide à me réveiller, progressivement, à sortir du coma. Ah oui, bah, le sommeil, c'est un sujet compliqué, hein. Allez, on essaye de terminer en regardant, s'il y a d'autres choses aussi qui nous ont été données. Alors, j'ai 2 autres endroits où je voulais aller voir aussi un site avec vous où elle avait donné des conseils, mais je fatigue. Alors, il y a peut-être, pour finir,
quelques objets supplémentaires qui ont été donnés dans les commentaires de mon dernier post. Vraiment, agenda et carnet, ça revient de fou. Alors, j'ai plein de gens, je vous disais, je crois que j'ai oublié de finir ma phrase tout à l'heure, mais je disais qu'il y a plein de hors sujet généralement quand je pose une question et que du coup, il y a plein de gens qui m'ont donné des noms d'applis. Alors du coup, on refera un live sur les applis. Lave-vaisselle, of course. Ça a changé ma life de lave-vaisselle. Tout ce qui peut automatiser, ouais. Ça, c'est toi, le Lune, que je suis en train de lire. Robot aspirateur, mon rêve. Lumière qui clappe. Bon, j'imagine un truc que tu fais ça pour que ça... Oui, parce que j'arrête pas d'oublier les lumières, de les éteindre. Anthony, ça le fait vriller. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Luminothérapie, quelqu'un d'autre aussi. Les fameux agendas, calendrier, tout ça, muraux. Ah oui, j'ai vu, ça peut être bien ça. Je me suis dit qu'un jour, peut-être j'achèterais ça. Il y en a à Ikea, des organisateurs muraux. Donc en fait, vous pouvez vous fixer ça sur un mur. Il y a plein d'espèces de crochets. Et du coup, l'idée, ce serait de mettre ça par exemple dans l'entrée de chez vous. Et vous pouvez y mettre tout ce qui est sensible, genre vos clés. Vous savez que c'est là qu'il faut les mettre, voilà, pour pas les perdre. Je sais pas, des trucs à prendre avant de partir, mais aussi afficher justement vos calendriers, vos trucs. Attends, ça me paraît pas si ouf quand je décris comme ça, alors que... Parce que je sais plus ce qu'on met dedans, mais je me souviens que, genre, justement... Ah oui, il y a vide-poche. Tu peux fixer un petit vide-poche, justement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais que je m'étais dit que c'était très TDAH friendly, mais je sais plus les idées que j'avais eues de trucs qu'on pouvait mettre dedans. C'était une youtubeuse d'ailleurs qui en avait parlé, qui elle a une chaîne sur l'autisme. Comment elle s'appelle? Oh, sorry, je vous parle des trucs, mais je suis pas capable de vous sortir les noms. Des mouchoirs parce que je chiale tout le temps. Ouais, je crois qu'un cube minuterie, il suffit de le poser sur une des faces pré-programmées pour faire démarrer le décompte. Ça évite d'utiliser son tel et de se laisser distraire. C'est hyper simple à utiliser, pas besoin de réfléchir autant. Ouais, ça peut être pas mal ça, parce que moi ça me saoule de devoir programmer quand j'ai un truc à cuire, 20 minutes. Là, tu choisis la face, ouf, tu poses dessus. Ah ouais, ça peut être super ça. La boîte de réception, Alexa. Ah oui, il y avait une astuce, donc ça c'est plus une astuce sur l'usage des objets qui est revenue souvent. C'est le fait de doubler certains objets qu'on utilise souvent. Donc là, elle donne l'exemple d'une minuterie à l'étage et au rez-de-chaussée, ou la trousse à stylo voilà, elle met à chaque niveau. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils avaient plusieurs sacs déjà pré-remplis selon l'endroit où elles se rendent, plutôt que d'avoir à transvaser leurs affaires et donc oublier des choses, eh bien elles doublent tous les objets et elles ont un sac pour chaque type de sortie. Je sais qu'il y a des personnes qui m'avaient conseillé ça aussi pour la valise, d'avoir déjà des trucs, plutôt que de perdre ton temps à devoir faire ta valise, d'avoir un maximum de choses qui restent dans la valise, qui sont doublées, qui sont exprès. Et il y avait aussi des astuces sur une pochette à mettre dans le sac à main dans lequel il y a tes essentiels. Et tu peux aussi transvaser quand tu changes de sac. Moi, jamais je fais ça. Jamais je change de sac. Justement, parce que j'ai l'impression que ça a trop de charge mentale de me dire est-ce que j'ai tout pris et tout. Mais si vous le faites, du coup, astuce qui est revenue souvent. Ah oui, banane. C'est revenu plusieurs fois. Ouais, à une époque. Alors moi, je peux pas parce que je suis une enfant née dans les années 80 et donc j'associe à la banane à une époque, je peux pas. Mais
Mais ouais, plusieurs ont dit la banane. Et je comprends bien l'usage. Pour avoir tout sur soi et pas perdre. C'est le même principe que le cordon un petit peu. Voilà, et puis dernier endroit, on va regarder sur... Ah mais merde, j'ai pas thread sur ma tablette. Donc je ne peux pas. Mais il n'y avait pas... c'était redondant hein, de toute façon. Il y avait, je pense pas qu'il y avait des choses vraiment nouvelles par rapport à tout ce qu'on a vu. Voilà, je vais vous lire un peu. Ah non, j'ai encore un dernier truc que je vois là. Un bracelet. Moi, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je... Non, je vais pas... Bref. C'est un bracelet sur lequel... qui est en silicone. Et tu peux écrire dessus avec un feutre pointu, comment on dit, indélébile. Et attendez, parce que j'ai des idées en même temps qui me viennent dans la tête. Est-ce que vous pouvez vous taire, s'il vous plaît, que je puisse me concentrer sur ma phrase? Merci. Tu peux écrire un truc que tu veux pas oublier au lieu d'écrire sur ta main. Moi, j'écris encore régulièrement sur ma main. Mais et du coup, après, t'es face avec, par exemple, du... Comment on appelle ça? Oh, vous voyez, je commence à fatiguer. Du liquide, là. Covid, liquide pour se nettoyer les virus, là, comment on dit? Gel hydroalcoolique, merci. Tu nettoies avec du gel hydroalcoolique pour le réutiliser. Voilà, ça peut éviter de se... Ça peut faire servir de mémo et éviter de... Finissez la phrase pour moi, merci. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, j'ai vu sur Internet aussi des espèces de bracelets. On en reparlera une autre fois. Faudrait que je teste. J'aimerais bien faire une vidéo, mais bon, j'ai trop d'idées et pas assez de temps. Ça me rend triste. On est beaucoup d'ailleurs. Dans le même cas, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'aimerais bien faire une vidéo où je teste des astuces que je vois sur Internet d'organisation ou des objets justement, et où je vous donne mon retour. Donc j'ai vu des espèces de bracelets en zigouigoui, là, comme on dit, en ressort, avec des étiquettes, et tu marques, et je sais pas comment dire, on boucle bien, la boucle est bouclée, parce que j'ai commencé à être complètement confuse, et on finit, je suis complètement confuse aussi. Il y a genre marqué, il y a plusieurs couleurs, il y a genre marqué... justement pour la routine du matin, prends ton petit déjeuner, prends ta douche, fais ceci, fais cela, et en fait tu les mets tous autour de ton bras et tu les retires progressivement. On dit comme ça, vous n'allez peut-être pas comprendre l'intérêt, mais voilà, c'est pour ça que je me dis, on préfère une vidéo là-dessus. Ah, allez, je vous lis un petit peu, puis on va se laisser là. Pour la conduite, je sais pas s'il y a vraiment d'astuces, si ce n'est la persévérance. Coucou, je suis TDAH, tu as un TDAH pas encore diagnostiqué. Job en caisse, c'est compliqué, erreur de caisse. Ah oui, bah oui, je suis passée par là. Hein. Non, j'ai pas d'astuce. Mais je suis pas très bonne, moi. Quand vous me posez des questions, une fois, je vous avais proposé de me poser des questions et de répondre en vidéo. Et je calais sur toutes les questions. Donc cette vidéo n'a jamais été montée et publiée parce que j'avais pas d'idée de comment vous répondre à chaque fois. J'ai l'impression qu'il faut que je me pose à un bureau et que je réfléchisse pendant 3 heures pour réfléchir à comment vous aider. Parce que j'ai une pensée complexe, moi. J'arrive pas... Je vois Saina, pour ceux qui connaissent, je l'admire trop pour ça. Saina TDH sur Instagram, allez la suivre si vous ne connaissez pas. Souvent, elle fait des boîtes à questions. On lui demande, ouais, des trucs super compliqués, genre t'as une astuce, j'ai des conflits dans mon couple et tout. C'est complexe comme sujet. Paf, elle balance des réponses concises, pertinentes. Alors que moi, j'écris une thèse à chaque fois qu'on me pose une question. J'écris une thèse dans ma tête
si ça fait des nœuds, ça s'en mêle, j'arrive pas à vous répondre du coup, parce que j'ai un milliard de réponses. Et si je commençais à vous répondre, je ferais une vidéo d'1 heure. Donc du coup, j'arrive pas. Je suis très mauvaise à ça. Pour répondre à des problèmes complexes en une réponse simple, j'arrive pas. Mettre son réveil, plutôt, il n'y a rien de plus simple. Comme ma licorne que m'a offert ma meilleure amie pour m'aider à me concentrer, elle est à moitié rembourrée et pile. Depuis que je l'ai en permanence avec moi, je revis plus de mouvements gênants. Qu'est-ce que c'est que ça? Une licorne? Bah, j'ai raté des trucs dans vos discussions, je pense. Moi, non, je n'ai plus de diagnostic de psychiatre, mais je me comprends mieux, je me sens moins bizarre. Et je trouve des astuces. Ouais, c'est important, c'est le plus important. Trouver ce qui te convient à toi. Et si ça marche, tant mieux. Oui, il y aura le replay. On va le laisser. C'est bien, j'ai des personnes qui répondent. Une trousse de sac à main. Ouais, voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Les widgets list de l'app Rappel sur iPhone. Ouais, on en parlait tout à l'heure, hein, les fameux mémos dans le téléphone. Je regarde. Alors, je vais pas pouvoir tout lire. Lire les derniers. Peut-être qu'elle écrit avec ChatGPT. Tu parles de quoi? Ah, tu parles de Saina? Bah, ChatGPT, faut qu'on fasse un live là-dessus aussi, hein. D'ailleurs, on pourrait demander à ChatGPT des objets TDAH friendly, il aurait plein d'idées. Faites-le. Vous voulez le faire dans le live? Mais je suis trop fatiguée là. On avait 1 h 30. Amandine, pas de diagnostic non plus. Tiki tiki tiki. Voilà, vous parlez entre vous d'autres sujets. Conseil pour auto-entrepreneurs désespérés. Non, c'est pareil, je n'arriverai pas à te répondre en une phrase. Comment se faire diagnostiquer? Bah, il y a une vidéo sur ma chaîne, mais je voudrais la réactualiser. Est-ce qu'il y a des trucs... C'est toujours d'actualité ce que je dis dedans, mais il y a des choses que j'aimerais préciser. Mais en réalité, c'est très simple. Alors, c'est très simple, non. Sur le papier, c'est très simple. Tu vas voir ton médecin, tu lui parles de tes difficultés. Déjà, il est censé t'orienter. Bon, après, dans la réalité des faits, il y en a qui vont pas pouvoir t'orienter. Donc, prochaine étape, si t'as pas conseillé un psychiatre, ça sera à toi d'en chercher un. Et après, tu peux regarder sur... Mais bon, c'est pareil, rien que ça, j'ai décidé de faire une vidéo et il y a plein de choses à dire. Tu peux regarder sur, comment ça s'appelle, Doctolib, tu sais maintenant, tu mets TDAH, il y en a qui affichent leur spécialité, moi j'ai trouvé, dans ma région. Et sinon, bah, ça c'est le plus dur. Moi je conseille de prendre un ami pour le faire avec nous, voire à notre place, c'est d'appeler des psychiatres les uns après les autres pour voir est-ce qu'ils sont susceptibles est-ce qu'ils sont spécialisés, je sais pas, mais au moins formés à la reconnaissance du TDAH jusqu'à trouver le bon. Mais voilà, en tout cas, sur le papier, c'est pas compliqué, c'est un psychiatre, point final. Après, est-ce que si lui, il estime ou elle estime qu'il faut passer des tests chez un comment ça s'appelle, un neuropsychologue et qui t'oblige à le faire, bon, bah, tu le feras, mais en tout cas, la première étape, c'est ça. Il n'y a pas besoin de vous-même d'aller voir, d'aller faire des tests compliqués. C'est pas comme ça qu'on fait un diagnostic. Ça peut éclairer, ça peut donner des éléments dans un dossier, d'avoir des tests neuropsychologiques. Mais c'est pas ça qui constitue le diagnostic. Donc allez voir des psychiatres. Point. Ce serait super vidéo. Sur l'auto-entrepreneuriat, moi le problème,
c'est que je travaille en autonomie depuis le tout début de ma vie d'adulte. J'ai toujours travaillé en autonomie. J'étais étudiante pendant longtemps, plus de 10 ans. J'ai travaillé à l'université, j'ai été prof, donc je travaillais, voilà, pareil, je préparais mes cours de mon côté, nanana, jusqu'à aujourd'hui. Donc en fait, j'ai tellement cumulé d'expériences jusqu'à arriver aujourd'hui à bien m'organiser que j'ai du mal comment dire, à analyser qu'est-ce qui m'aide tellement c'est venu sur une longue période, tu vois. Quel âge j'ai? Sur 20 ans, genre. Sur plus de 20 ans, j'ai progressivement amélioré mes stratégies jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ça donne ça. Donc c'est difficile, c'était tellement progressif et des petites astuces et petit à petit les unes derrière les autres que j'ai du mal à identifier ce qui m'aide. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Oui, oui, du Octolib, t'as essayé, tu trouves rien. Je dis pas que c'est le plus gagnant, hein, c'est encore compliqué, hein, mais essayez de voir, des fois. Il y a peut-être des psychiatres qui l'ont, qui sont spécialisés dans le TDAH, ça arrive. Allez, on va finir là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça vous a été utile. Je pense qu'au moins, juste ça fait du bien de discuter ensemble et puis ça motive. Ça motive à essayer des astuces. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est d'important. C'est ce truc-là, hein. C'est adaptez-vous à la manière dont votre cerveau fonctionne plutôt que d'essayer de lutter contre. Voilà. Et donc, ce truc-là bon, bah, je sais que tous les jours, je fous mes vêtements par terre au lieu de les ranger et donc je mets un panier là où je les jette par terre. C'est vraiment l'idée de base qu'il faut essayer, que ce serait chouette d'essayer d'appliquer dans tous les autres domaines en fait. Ok, je fonctionne comme ça, du coup, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ça me facilite les choses, en compte que je fonctionne comme ça. Voilà. Et j'ai hâte d'essayer Google Home pour vous donner des nouvelles. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais bien de gros